Le président ghanéen John Dramani Mahama a annoncé une période de 3 jours de deuil national débutant le 7 août 2025 pour rendre hommage aux 8 personnes disparues lors du malheureux accident d'hélicoptère militaire survenu mercredi 6 août. Dans une déclaration diffusée le mercredi 6 août, le président a aussi déclaré l'arrêt sans délai de toutes ses activités et obligations politiques planifiées pour la suite de la semaine. De plus, le bureau du chef d'état-major a décrété que tous les étendards nationaux doivent être abaissés dans l'ensemble du pays jusqu'à nouvelle instruction alors que le Ghana tente de se relever de cette perte qui a fait grand bruit. La Côte d'Ivoire célèbre ce jeudi 7 août 2025 le 65e anniversaire de son indépendance dans un contexte particulier marqué par l'approche de l'élection présidentielle. La cérémonie tenue à Bouaké, ville marquant à la fois un passé douloureux et une renaissance historique. Ce choix symbolique vise à renforcer l'inclusion territoriale et mettre en lumière les dynamiques de développement dans les régions de l'intérieur. Dans son discours, le chef de l'État a abordé les préparatifs électoraux, les défis sécuritaires, la croissance économique ainsi que les priorités sociales telles que l'éducation, la santé et la lutte contre la vie chère. Le gouvernement malien a adopté en Conseil des ministres le 6 août 2025 une révision à la hausse de la loi des finances 2025 tant au niveau des recettes que des dépenses, tout en parvenant à réduire le déficit prévisionnel de 40,8 milliards de francs CFA. Les recettes budgétaires passent de 2648,9 à 2739,697 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 90,797 milliards. Cette hausse est principalement alimentée par le programme moderne de contrôle des importations, le report des recettes exceptionnelles des sociétés de téléphonie, le fonds de soutien aux projets d'infrastructure et au développement social. Les dépenses budgétaires sont également revues à la hausse, atteignant 3279,886 milliards de francs CFA contre 3229,886 milliards de francs CFA initialement. Le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo a clôturé mercredi 6 août 2025 l'évaluation semestrielle des contrats d'objectifs de ses ministres. À l'issue de 3 jours de travaux, la moyenne globale de performance atteint un peu plus de 54%. Malgré ce résultat jugé globalement satisfaisant, le chef du gouvernement a appelé à plus d'efforts, exhortant les ministres à éviter toute autosatisfaction et à intensifier la mise en œuvre des réformes face aux fortes attentes des populations. Jean-Emmanuel Ouédraogo a salué la dynamique au cours tout en réaffirmant sa volonté d'accélérer le rythme d'exécution des actions prioritaires en ligne avec la vision du chef de l'État. Il a également confirmé qu'une évaluation annuelle complète aura lieu en fin d'année avec l'objectif de dépasser les performances actuelles. Alors que se profile le sprint final des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026, l'ambassadeur du Cap-Vert au Brésil, José Pedro Chantre d'Oliveira, a appelé à l'engagement de toute la nation envers les requins bleus pour que l'équipe aborde les matchs restants avec un esprit frais et une concentration quasi totale. Pour lui, une qualification en septembre 2025 ouvrira un rêve collectif pour les Cap-Verdiens de l'archipel comme de la diaspora. Se qualifier pour la Coupe du monde 2026 porterait le nom du Cap-Vert aux 4 coins du globe. C'est inimaginable mais réalisable à condition d'y croire et de travailler dur, a-t-il affirmé.